Nakama, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, je vous retrouve comme d'habitude pour un scan, le scan 892. Et c'était un peu galère hier parce que honnêtement, le scan a mis vraiment beaucoup trop de temps à sortir, notamment en anglais. Mais je l'ai regardé tard hier soir pour une bonne raison, parce que Scantrad, bon justement, l'ont traduit à partir justement seulement du japonais puisqu'il n'était pas sorti en anglais aussi bien sur Gemini Box ou encore moins sur Manga Stream. Et il y avait une traduction anglaise, mais celle-là elle est médiocre. Si vous connaissez l'anglais, je vous conseille absolument pas de lire la version là. Bref, à l'heure actuelle, ça doit être réglé. Et franchement, c'était un bon chapitre, hein. Vraiment. Rien qu'en regardant les spoilers et déjà la version anglaise, je l'ai lu, mais bon, voilà, j'ai pas pris compte de ça. J'ai trouvé, mais vraiment génial, rien avec ce qui se passe, c'était fantastique. Et franchement, l'arc est en bonne voie. Je ne comprends pas ceux qui n'aiment pas l'arc. Honnêtement, jusqu'à preuve du contraire, Bokek Island, c'est le deuxième arc le plus long après Dressrosa. À peu près, non? Bon, on va commencer par la première page avec les mini-aventures, toujours avec Léo, et d'ailleurs, ils ont maintenant leur propre bateau. Et c'est assez marrant parce que en leur proue de bateau, il y a la gueule du Capitaine Usopp. Et là, sa gueule complètement chelou quand il fait peur à Sugara. Voilà. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le design de ce bateau. Vraiment. Bon, beaucoup de choses se sont passées dans ce chapitre. Et finalement, les personnes qui sont venues à temps, c'est justement le groupe de Sanji et Beige. En effet, Big Mom a complètement été distraite et ce qu'il a fallu pour Sanji de réussir à retourner sur son bateau avec l'aide de Pudding. Pudding que j'adore toujours autant, vraiment toujours autant. Et puis on retrouve les bonnes vieilles manies de Sanji à l'égard de Nami. Nami Swan! Oui, bon, j'ai eu envie de pousser un gros yatta quand Sanji s'est retrouvé sur le Sunny, ça veut dire ouais, ça y est. Et qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Et bah c'est simple. Beige a gardé le gâteau, il est reparti. Et Big Mom justement elle est allée après. C'était simple comme tout. Et le truc c'est que ouais, Beige il a juré de pas toucher au gâteau. Mais que ce qu'il ferait à Big Mom après quand elle l'aura ingurgité, ça les regarde. Bah et en même temps Sanji s'en fiche puisque son travail il est terminé. Quand Sanji a retrouvé ses Nakama, il a demandé des nouvelles de Pedro et Carotte. Et le truc c'est que Brook après, il lui a dit qu'ils se reposaient tous les deux à cause du combat. Et seulement on sait tout ce qui s'est passé. Et s'il ne dit pas la vérité à Sanji, c'est peut-être pour une bonne raison, pour pas qu'il s'en veuille. Il va ensuite croire que c'est de sa faute qu'il est mort parce que il a voulu venir avec eux et qu'il a risqué sa vie pour eux. D'ailleurs, est-il mort? Puisque on a insisté à ce sujet et que Brook a menti, peut-être que c'est pour cette raison. Ou peut-être finalement, Brook sait-il qu'il est toujours vivant. Donc ça m'étonnerait parce qu'il y a des gens qui ont spéculé là-dessus. Et beaucoup, quand ils avaient vu les spoilers, ont cru que Pedro allait revenir. Mais j'en doute, et peut-être qu'il est bien mort finalement. Imaginez ce qui se passera quand Sanji saura la vérité et il risque de péter un plomb. Notre vieil ami Perospero a un dilemme dans sa petite tête. Alors il hésite à faire deux choses. Première chose, tout en soi, parce que bien sûr il va crever, ça c'est sûr, c'est que empêcher Big Mom de manger le gâteau, et si elle l'empêche, elle détruira tout sur le passage. Ou deuxième choix, elle meurt en mangeant le gâteau, et c'est la fin de l'équipage du royaume et tout ça. Et ben je fais absolument tout pour que Perospero aille après, avec Babaroi. Mais c'était épique, surtout que maintenant, bon, c'est pas pour autant que les Mugiwara ils sont tranquilles. Ah non, ça c'est clair. Ils sont pas tranquilles puisque la cavalerie de Smoothie arrive juste après. Franchement les gars, ça fait des scans et des scans, encore des scans qu'on attendait que Smoothie rentre enfin en scène et qu'elle commence à agir. Là encore, ok, on la voit. Mais c'est quand qu'elle agit concrètement qu'elle va avoir un combat contre un Mugiwara. Même si à l'heure actuelle, je ne la vois pas se battre contre un Mugiwara. Il n'empêche que nous rencontrons deux autres filles de Big Mom, Cinnamon et Citron. Bon, je l'ai pas dit dans l'ordre, mais bon. Citron est la 15e fille et Cinnamon est la 16e fille. J'aime beaucoup le design de Cinnamon personnellement, et j'aime beaucoup, je la trouve ultra belle et j'avais raison parce que quand j'avais lu les spoilers, je m'étais dit, ah, les deux là, c'est celles qu'on avait vues avec Smoothie la dernière fois il y a quelques chapitres. J'avais raison.
Mais comme vous m'avez pas écouté dire ça, vous pouvez pas savoir si j'ai raison ou pas. C'est navrant, hein. Bon, depuis le temps que Smoothie devait agir, hein, on commençait à se demander si Oda allait faire quelque chose avec elle dans ce chapitre. Eh ben oui, enfin on va peut-être voir quelque chose d'elle. Il serait temps, mais j'y viens après. Non, on revoit Owen. Owen qui demande à tout le monde de briser tous les miroirs. Sauf un seul, le seul là qui sera peut-être à portée de Luffy s'il vient à s'échapper. Et s'il sort pas ce miroir là, il sera accueilli par des dizaines de personnes, par les flottes, par tout ça. Et encore plus quand les Mugiwara vont arriver à Chocolaton, ça va être la merde. D'ailleurs Sanji, il a un seul plan pour pouvoir aller à Chocolaton comme ça. On se demande ce que c'est. Mais je crois que j'ai une idée, peut-être que ça va être ça, mais je viendrai après. Déjà, rien qu'en voyant Owen dans ce chapitre, ça nous en dit long sur le destin de Pound, quoi. Je crois que finalement, il est mort. C'est triste à dire, et pour moi, il l'est, c'est clair maintenant. C'est vrai que le doute était permis encore, hein, au chapitre 887. Je crois que c'est celui-là. Mais maintenant, on a la conviction et la vraie preuve qu'il n'a pas survécu. Admettons qu'il ne l'ait pas touché la tête et qu'il ne soit pas encore en vie. Mais franchement, il lui a visé la tête et c'est bien malheureux parce qu'il n'aura pas l'occasion réellement de connaître sa fille. Chiffon ne connaîtra pas son père et c'est si triste. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'à cause de Stussy, maintenant il pense que l'explosion du Tamatebako c'était intentionnel. Ah oui, bien sûr. Voilà encore plus une raison de devoir foutre les Mugiwara en prison ou non. Pas en prison, vous croyez qu'ils vont les mettre en prison après ça? Non, ils vont les buter, oui. Mais bon, vous en faites pas, vous en faites pas. Quand Sanji et compagnie arriveront à Chocolaton, il y aura ces dizaines de flottes. Et franchement, même Sanji dit que se battre contre cette flotte, c'est signer leur arrêt de mort. Donc, dans les cas, il n'y a qu'une seule solution, et je crois que je sais. Mais j'y viens après. Voilà. Bon, le chapitre s'est conclu avec un Luffy contre Katakuri. Et franchement, notre ami Luffy est encore plus dans la merde parce que finalement, à la fin du chapitre, il est comme mort parce qu'il se fait viser en pleine poitrine par le trident de Katakuri. Et ça fait rire l'autre pitch là de flamber. Moi, je pense que c'était un qui n'a pas fait vraiment eu le temps d'esquiver. Je pense qu'il n'a pas pu esquiver pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un balance quelque chose sur Luffy. Qui lui atterrit dans la jambe. Ça se voit, clair et net, vous avez eu le chapitre, vous regardez bien les minimes détails. Et moi j'ai fait attention, mais qui c'est qui lui a balancé ça? Flambé. Bon, il se peut aussi que ce soit les autres abrutis qui sont côté flambé, mais moi je pense que c'est elle parce que le sourire narquois qu'elle a à la fin, excusez-moi, ça veut tout dire. Cette bitch est responsable. Mais vous croyez vraiment qu'elle va rester encore dans le coin longtemps? Maintenant que Luffy il a complètement les yeux blancs et qu'il peut plus rien faire, jusqu'à preuve du contraire, hein. Il a été touché en pleine poitrine par un trident. C'est encore plus violent que le crochet de crocodile, donc c'est vous imaginez, hein. J'espère que Katakuri va sonner les cloches à l'autre bitch, là, pour qu'elle n'interfère plus comme ça, en lui disant c'est mon combat. Je n'ai pas besoin de ton aide. Il faut qu'elle rentre ça dans sa tête, comme ça elle verra que... Elle regardera le spectacle en arrière sans agir du tout. Et elle dira, oh, Aniki a perdu, on ne l'aime plus. Celle-là, elle doit avoir une morale comme ça. Et les gens comme ça, je n'aime pas. Ça m'énerve, ça m'énerve. J'ai déjà dit que la première fois que je l'ai vue, elle m'a énervé. J'espère qu'il va réprimander sa petite connasse de sœur là, parce que celle-là, elle m'énerve, mais vraiment, mais... J'arrête, j'abandonne. Concernant le destin de Luffy, beaucoup m'ont dit qu'ils étaient inquiets sur ce qui allait se passer pour lui à la suite. Je peux déjà vous rassurer, il ne mourra pas. Bah, ça voudra dire que le manga il est fini et que ça se termine sur quelque chose de bête et une défaite bête, une distraction en plus. Donc pour moi ça m'étonnerait fort que ce soit officiellement la fin de Mugiwara no Luffy. Parce que Luffy c'est quoi? Le futur roi des pirates, d'accord? Parce que vous voyez vraiment Big Mom devenir la reine des pirates, vous. Si Luffy n'arrive pas à battre Katakuri, il ne peut faire qu'une seule chose. Le faire toucher le sol. Parce que oui, moi je pense qu'il va battre Katakuri comme ça, mais il va en chier, mais il va utiliser un nouveau pouvoir pour le battre. Pas Gear 5, je vous le dis tout de suite, mais je pense qu'il va devoir l'avoir par les sentiments, comme je vous ai déjà dit, il y a plusieurs reviews de cela.
Mais ici, bien sûr, comme déjà Luffy en a chié pour se battre contre Cracker, il a été aidé par Nami, alors que Cracker est moins puissant que Katakuri. Mais bon, vous me direz, comme Cracker a détesté la douleur et qui s'est plutôt, voilà, planqué derrière ses soldats de biscuits, donc ça compte pas vraiment. Alors que Katakuri, il montre de sa présence, donc c'est pas la même chose, ça c'est vrai. Mais bon, comment est-ce que ça se terminera? Là, je veux impérativement votre avis là-dessus. Parce que j'ai quand même des doutes en savoir que dans 3 rounds, Luffy en a chié face à lui. Les 2 premiers, c'était parce que voilà, il ne savait pas encore comment utiliser un acquis d'observation. D'ailleurs, Katakuri, il fait tout pour pas que Luffy utilise ça. Et le 3e round, c'est en rapport avec Flambé ou qui que ce soit qui lui tire quelque chose dans la jambe et qui fait complètement distrait et que ce qui fait qu'il se fait vraiment défoncer. Qu'est-ce que ce sera après pour Luffy, la façon de se barrer? Déjà, il peut pas se barrer par les miroirs parce que dans l'état où il est là, actuellement, vous croyez sérieusement que les gens vont l'épargner dehors quand il va sortir par le seul miroir valable? Ça m'étonnerait fort. Il va devoir ruser sur quelque chose parce que j'imagine bien un petit conflit entre Katakuri et Flambé là, puisque j'imagine bien que c'est elle qui a fait ça, je vous le redis. Un petit conflit pendant ce temps, Luffy il reprend toutes ses forces et tout ça. Eh oui. Bon bref, sinon c'était un très bon chapitre hein, malgré le retard et je peux vous assurer que franchement j'ai été déçu qu'ils sortent aussi tard. Mais je me suis dit ils bossent bien, je n'ai aucune raison de les engueuler parce qu'ils font vraiment du bon taf à Scantrad. C'est d'ailleurs pas ces deux qui se cassent suffisamment la tête pour pouvoir faire une bonne traduction et je tiens à les remercier pour ça. Et même si le chapitre serait sorti ce matin, j'aurais tout fait pour le lire déjà et faire une improvisation comme ça. Peut-être un jour une réaction en live. Je ne sais pas ce que je pourrais en faire. J'ai poussé un gros yata quand le chapitre est sorti, vous m'auriez vu. Ça aurait été surhumain. J'ai vraiment hâte de voir la suite, surtout qu'il n'y a pas de pause. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, Smoothie et compagnie sont dans les parages, d'accord. Bourse-Moussi, est-ce qu'elle va se battre contre Mugiwara? Vu dans l'état qu'ils sont, ça m'étonnerait fort que Nami, ou même Chopper, même Brook ou Jinbei qui fassent équipe, ça va être quelque chose. Brook et Jinbei, oui, à la limite, ils peuvent faire équipe pour la retenir, parce que de 1, Jinbei, je vois bien la gérer, et puis de plus, Brook n'a pas de jus, alors. Mais, une suite du combat entre Smoothie et Reiju m'intéresserait mais énormément parce qu'il faut pas oublier que le German ne sont pas encore intervenus et que ce serait génial mais super cool même qu'ils interviennent et qu'on ait enfin la suite du combat entre Reiju et Smoothie. Le problème c'est que quand ils vont venir sauver les Mugiwara de Smoothie, peut-être que certains vont se rendre compte que Pudding est à bord du Sunny. Et là, ça risque d'être la merde dès qu'il risque même de se rebeller contre eux. Je prie que non, qu'ils ne vont pas voir que Pudding est à bord du Sunny. Et là, il faut que le Germain intervienne. Et d'ailleurs, putain, mais montrez-nous César, où est-ce qu'il est? S'il vous plaît, Oda Sensei, tout ce que je demande, c'est de voir au moins sa gueule une fois. Même si je ne l'aime pas, même si je peux pas l'encadrer, et même si que quand je le vois, j'ai qu'une envie de le prendre par les cheveux et le noyer. Ça va, hein. Je vais pas le tuer non plus. Je suis capable de tuer quelqu'un, même un personnage de manga. Calmez vos fesses, hein. Bref. Concernant Pudding, tout à l'heure, je vous parlais d'un plan que Sanji a trouvé que c'est le seul moyen d'aller à Chocolaton comme ça sans encombre. À mon sens, hein. Eh bien, c'est simple. Pudding est sur le Sunny. Vous n'avez pas une idée de ce qu'il pourrait faire? De faire croire que c'est son otage. Leur otage. Vous trouvez peut-être ça absurde à l'heure actuelle, mais honnêtement, si ils tiennent à peu près à leur petite sœur certains, je pense qu'ils pourront que la laisser passer. Par exemple, c'est qui? C'est Owen qui a Chocolaton avec des dizaines de personnes, avec un seul miroir valable. Et justement, comme il tient à ses sœurs, bah oui, ceux qui ne considèrent pas comme traîtres, voilà, ça va être beaucoup plus clair. Eh bien, je pense qu'il peut peut-être abdiquer. J'en doute un peu, mais il peut peut-être abdiquer. Jusqu'à preuve du contraire, Pudding est du côté des Mugiwara, mais ils pourront très bien faire croire que c'est leur otage. Et ça peut marcher.
Vous trouvez peut-être ça absurde, mais bon, s'il y a une meilleure solution qui puisse arriver à Chocolaton sans problème, je vous attends. Pour en venir au gâteau, qu'est-ce que ça va être la suite? Est-ce que Perospero et Beige vont se battre? Ça, il y a une possibilité. Et est-ce que Bilman ingurgitera le gâteau? Ça, je pense que oui, qu'elle l'ingurgitera quand même. Mais... après, voilà, Perospero, il croit qu'il va s'en sortir vivant. D'accord, il y a un gâteau, mais il a menti, puisqu'il avait dit que le gâteau était sur le Sunny, alors qu'en fait, non. Dans le cas, il paiera. Et bon. Même Owen, il dit que s'ils laissent les Mugiwara s'échapper, ils vont tous crever. Bah... c'est un peu ça, en fait. Un peu ça. J'aime beaucoup l'arc, hein, personnellement, et même si il est beaucoup plus long qu'à ce que vous imaginiez, bah, je suis désolée, mais moi, j'aime beaucoup. Et dans tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, on va avoir un chapitre. Mais j'espère que ce sera plus rapide, même si je presse personne dans l'histoire. Parce que oui, il faut savoir que d'un côté, je suis pressé, j'ai hâte de voir le chapitre, et d'un autre côté, je dis non, il faut le laisser du temps pour bien traduire et tout. Voilà, c'est comme ça que je suis des deux côtés. Il faut savoir que je presse personne. Parce que oui, certains vont me dire, hé Marius, essaye de faire le travail qu'ils font et après on en reparlera. Déjà, calmez vos fesses. J'admire le travail qu'ils font et je ne les presse pas le moins du monde. Ah ça non. Et puis peu importe la façon dont Luffy battra Katakuri, peu importe s'il le fait toucher le sol, ou peu importe s'il lui pète sa gueule, ou peu importe s'il réussit à lui faire des trucs surhumains, il le battra. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Oui, personnellement, j'ai fini. Hein. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne et également à la chaîne secondaire. Le lien est dans la description comme toujours. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram. Allons discuter ensemble sur Discord. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Peu importe que ce sera. Et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux. Et puis vive One Piece, le meilleur manga du monde à mon sens. Et puis, Luffy vaincra. Ciao.